C d'une fonction f définie dérivable sur intervalle moins de 3, on note f', la fonction dérivée de cette fonction sur intervalle moins de 3. Donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction f. On dispose des renseignements suivants. T est la tangente à la courbe C au point A, et elle passe par le point F. D'accord. T, c'est la tangente point d'abscisse A, et elle passe par le point F. T' est la tangente à la courbe C au point B d'abscisse 3,5. 3,5 ici, 1,5. D'accord. Point B. Les droites T et T' sont parallèles. Les tangentes AC au point D d'abscisse moins 1 et E d'abscisse 2 sont parallèles avec les abscisses. Donc là, on a une tangente horizontale. Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse. Première affirmation, les nombres f' de moins 1,5 et f' de 3,5 sont tous deux égaux à moins 1. Donc on va calculer f' de moins 1,5. Là, c'est f' de moins 1,5. Donc f' de moins 1,5, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1,5. Moins 1,5 c'est moins 0,5, donc c'est cette tangente-là. Et cette tangente-là passe par le point A et F, donc c'est le delta Y sur le delta X. D'accord. YA moins YF sur XA moins XF. On pourrait mettre F et A en deuxième et bon. Et après on calcule YA c'est 2, YF c'est 0,5, XA c'est moins 0,5, XF c'est 1. D'accord. Donc ça donne ça. 2 moins 0,5, moins 0,5, moins 1, ça fait 1,5 sur moins 1,5, ça fait moins 1. Donc f' de moins 1,5, ça fait moins 1. Ensuite, pour la deuxième tangente, on n'a pas de deuxième point. Par où elle passe par le point B, mais on ne sait pas par où elle passe. D'accord. Donc, ici, ce que vous devez savoir, l'information qu'on doit savoir, c'est que T' c'est la tangente qui passe par le point d'abscisse 3,5, et les droites T et T' sont parallèles. D'accord. Et vous avez appris en seconde, ou même au collège, troisième, non peut-être en seconde, au troisième je ne me rappelle plus, mais en seconde c'est sûr, que si deux droites sont parallèles, bah, c'est qu'elles ont les mêmes coefficients directeurs. C'est logique parce que le coefficient directeur ça indique la pente de la droite. Et là justement si elles sont parallèles, c'est qu'elles ont la même pente. Elles descendent de la même manière. Il n'y en a pas une qui descend plus vite que l'autre. Donc on sait que T' est la tangente à la courbe C au point d'abscisse 3,5. De plus les droites T et T' sont parallèles. Donc ça veut dire que, d'où ces deux droites ont les mêmes coefficients directeurs, ça veut dire que f' de moins 1,5, parce que là je m'étais trompé, f' de moins 1,5 et f' de 3,5 sont égaux. D'accord, ils sont égaux. Donc l'affirmation elle est vraie, parce que f' de moins 1,5 c'est moins 1. Donc forcément celui-ci aussi fait moins 1. Deuxième affirmation. La courbe ci-contre représente la fonction f' sur moins 2,3. Donc cette courbe-là, c'est la courbe de la dérivée moins 2,3. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, c'est très simple, il y a plusieurs manières de le démontrer. Moi, j'ai fait un truc simple. C'est qu'ici, regardez bien, sur l'intervalle moins 2, moins 1, sur l'intervalle moins 2, moins 1, si ça, c'est la dérivée, si c'est la courbe de la dérivée, f' de x, il est négatif. Alors, le signe de f' de x est négatif. Donc si f' de x est négatif, c'est-à-dire que forcément, sur l'intervalle moins 2, moins 1, la courbe de f, elle doit être décroissante. Et regardez, sur moins 2, moins 1, la courbe, elle n'est pas décroissante, elle est croissante. Donc ça suffit pour dire que c'est faux. Donc il y a plusieurs autres manières de faire. Donc la fonction f est croissante sur moins 2, moins 1. Regardez, la fonction f, elle est croissante sur moins 2, moins 1. Or, si la courbe correspondait à la fonction f', celle-ci, elle correspondait à la fonction f', alors f' de x devrait être positive sur moins 2, moins 1. Est-ce que sur moins 2, moins 1, elle est positive? Non. Donc l'affirmation 2, elle est fausse. Affirmation 3. La fonction f est concave sur l'intervalle moins 2, 3. Sur l'intervalle moins 2, 3, est-ce qu'elle est concave? Donc là, on regarde bien la courbe C est en dessous de sa tangente T. La courbe C elle est en dessous de la tangente T ici au point d'abscisse moins 1,5. Elle est en dessous. Et elle est au-dessus de la tangente T' ici. Et là, elle est au-dessus de la tangente T' au point d'abscisse 3,5. Donc là, elle est en dessous et ensuite elle est au-dessus. Donc si elle est en dessous, si la courbe elle est en dessous, c'est qu'à un moment elle est concave ici. Et si elle est au-dessus, c'est qu'ici, sur cette partie-là, elle est convexe. C'est-à-dire forcément qu'il y a un changement de convexité. On en déduit que sur l'intervalle moins de 3, la fonction f change au moins une fois de convexité. Donc si elle change de convexité, elle ne peut pas être concave sur tout l'intervalle. Donc l'affirmation 3, elle est fausse. Ensuite, dernière affirmation, soit sur moins de 0, toute primitive de f est croissante. Sur l'intervalle moins de 0, toute primitive de f est croissante. Donc si toutes les primitives de f sont croissantes, ça veut dire que grand f'
de x, quand on le dérive, grand f', c'est petit f. Donc ça voudrait dire que petit f sur l'intervalle moins 2, 0 est positif, sur tout l'intervalle moins 2, 0. Or, sur l'intervalle moins 2, 0, la fonction f, elle est tout le temps positive. Donc si la fonction f elle est tout le temps positive, c'est-à-dire que grand f, elle est toujours croissante sur l'intervalle moins 2, 0. Parce que petit f, c'est une dérivée de grand f. Et pour avoir les variations de grand f, d'une primitive, parce que une primitive c'est grand f, pour avoir une variation de grand f, il faut avoir le signe de la dérivée. Donc sur l'intervalle moins 2, 0, sur l'intervalle moins 2, 0, oui. Prends-le vite fait. Sur l'intervalle moins 2, 0, la fonction f est positive, donc pour toute primitive de f. Donc toute primitive de f est croissante sur l'intervalle moins 2, 0. D'accord? Parce que je vous rappelle une dernière chose, c'est que grand f, sa dérivée c'est petit f. Et justement, le signe de la dérivée donne les variations de grand f. Or, sur moins 2, 0, petit f est positif, donc grand f, primitive sera croissante sur moins 2, 0. Donc l'affirmation, elle est vraie. Voilà, fin de l'exercice. Pour mardi, vous faites les exercices 10 et 11.